Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être un tuto sur la petite pochette que Dominique m'a gentiment offert. Donc c'est une pochette comme ceci et à l'intérieur vous avez voilà des petits accordéons. En fait c'est des enveloppes. Donc je me suis dit, tiens, ça serait bien de la refaire en tuto pour les personnes qui sont débutantes en scrap, parce que bon, celles qui sont déjà à plusieurs années de scrap, elles savent faire ce genre de pochette. Mais pour les petites abonnées qui sont débutantes en scrap, ça peut être sympa de savoir faire ceci pour pouvoir envoyer aux copinettes ou voilà, faire des petits envois. Donc j'ai demandé la permission à Dominique, bien entendu, qui m'a gentiment dit oui, hein, bien sûr. Donc du coup, on va faire ensemble cette petite pochette. Alors, j'ai rien préparé, juste mes papiers. J'en ai jamais fait, donc on va faire ensemble. Hein. Je vais regarder comment c'est fait, puis je vais faire avec vous. Donc, j'ai vu qu'il nous fallait deux papiers. Donc, moi, je vais partir sur cette base-ci de violet. Comme ça, je le trouve très beau, ça fait partie du bloc de chez Action, comme ça. Alors, il va vous falloir deux papiers, donc de 15 par 30. Est-ce que j'ai deux papiers? Je vous dis, j'ai même pas regardé. Oui, j'en ai deux. Bah, il y en a deux là, donc voilà. Donc, il va vous falloir ça. Il va vous falloir des enveloppes. Alors, des enveloppes, elle en a mis combien, Dominique? Alors, Dominique, elle a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enveloppes. Vous voyez, ce sont des enveloppes toutes bêtes, hein. Des enveloppes blanches, mais moi, j'ai pas envie de mettre de blanc. Alors, je voulais mettre du noir à la base, parce qu'on va la décorer un petit peu. Du coup, j'ai des enveloppes comme ça que j'ai acheté chez Action, mais j'ai pas de noir. Alors, écoutez, on va faire avec ce qu'on a dans nos placards. Hein, n'allez pas acheter, les filles, vous faites avec ce que vous avez dans vos placards. Donc moi je n'ai pas de noir, tant pis, je vais mettre du bordeaux à l'intérieur parce que j'ai pas envie de mettre du blanc. Donc je vais mettre du bordeaux, de toute manière ça se voit pas beaucoup parce que c'est à l'intérieur. Hein, et puis c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait. Donc alors j'ai dit qu'il en fallait, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il en faut. Et puis vous voyez à l'intérieur vous pouvez mettre plein de petites scrap bidules, des découpes, plein de petits cadeaux. Donc voilà. Alors donc il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Voilà. Donc pour commencer on va prendre nos mesures. Alors vous avez vos deux feuilles de papier comme ceci. Donc, il va falloir venir plier le papier. Alors, je vais regarder à combien elle a plié. À peu près, hein, c'est 8 cm. Donc, on va prendre... Oh, il est tout sale celui-là. Pourquoi il est tout sale? Ah ouais, ça doit être un défaut dans le... Ça doit être un défaut dans le papier. Bon, bah, je prends celui-là. Hop. Ouais, celui-là, il est tout sale. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mes petits repères à 8 cm. Alors, je prends un petit crayon. Alors, on prend à peu près à 8 cm. Donc, on fait une petite marque. Ça va être pour marquer notre... en fait, notre pli. Alors, à peu près, je vais faire quand même un trait pour être sûr. Voilà. Et on va venir plier légèrement notre papier à peu près. Hein. C'est pas non plus... Vous faites un pli, mais pas marqué. Vous voyez, vous faites pas avec le plioir. Ensuite, elle est venue coller la deuxième partie comme ceci. Et l'autre partie qui va venir se rabattre comme ça. Alors... on va venir coller à peu près à, alors moi je vais coller à 2 cm et demi. Donc 2 cm et demi, je vais faire une petite marque. Voilà, je vais faire mon petit trait.
j'ai l'impression que c'est de travers. C'est pas 2 cm et demi là. Ouais, il y a à peine 2,5. Je referme mon trait. Voilà. Ça me plaît mieux. Et on va venir coller, donc la deuxième partie, on va venir coller ici. Voilà, comme ceci. Alors pour ça, je vais utiliser du double face. Alors je vais utiliser le double face que j'ai acheté chez Cultura. Parce que ce matin, je suis allée à Action, je voulais racheter du double face. Donc je vais prendre celui-là. Et on va venir coller. Alors je prends mon petit ciseau en téflon. Voilà. Alors faut que je trouve le bout qui est là. Donc je vais venir mettre là. Je vais venir mettre 2 bandes. Voilà. J'appuie bien et je viens enlever la protection. J'espère que je vais y arriver. Oh, ça c'est toujours la galère à enlever. Voilà. Voilà. Et donc je viens déposer ma deuxième bande de papier au niveau du trait. En essayant de ne pas trembler. Voilà. Donc vous voyez, ça nous donne ceci. Donc voilà. Et on va venir replier comme ceci. Voilà, vous voyez, ça nous fait la pochette. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je voulais venir... alors, je vais prendre une perfo et je vais venir faire mes coins. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et voilà, vous voyez, ça nous fait des jolis petits coins. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va s'occuper de nos enveloppes. Alors, les enveloppes. On regarde à l'intérieur à peu près où on veut les positionner. Donc, moi, je vais les mettre à peu près à ce niveau-là. Donc, je fais un très grosso modo. Hein. Voilà. Donc, elles vont venir comme ça. Et comme ça, on pourra rabattre. Alors, ça, on le met de côté. On viendra faire la déco après. Alors, pour nos enveloppes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... toutes les fermer. Donc, je vais prendre ma colle en bâton. Et je vais venir fermer mes enveloppes. Alors, je pourrais lécher, mais j'ai pas envie, parce que c'est pas propre. Donc, en voilà une. En voilà deux. Alors, c'est des petits tutos tout simples, hein, les filles, mais moi, j'aime bien faire tout ce qui est simple. Et puis, je me mets à la place des personnes qui sont débutantes. Et je sais que moi, quand j'ai démarré ma chaîne, quand j'ai démarré le scrap, j'aimais bien regarder ce genre de vidéos. Et puis voilà, je trouve que la pochette, là, ça fait une idée de cadeau super sympa. Après, vous la remplissez comme vous voulez. Voilà quoi, après vous mettez des petites choses dedans, des petites découpes, des petits tamponnages. Et ça fait... voilà, moi je sais que ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, je te remercie encore, Dominique, pour ta gentillesse.
Et pour me donner aussi des idées de tutos comme ça, je trouve ça super sympa. Alors j'ai quand même demandé son autorisation à Dominique, hein, parce que bah voilà quoi, l'idée ne vient pas de moi, donc voilà, je voulais quand même lui demander son autorisation. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Elle est sans chichi les filles, hein. C'est vraiment avec ce que vous avez dans les placards, je n'ai rien acheté. Vous faites avec ce que vous avez et voilà, ça fait très bien l'affaire. Donc je referme ma colle. Ensuite je vais prendre mon massicot, ma guillotine. Et je vais venir ouvrir mes enveloppes, parce que vous voyez là, elles sont fermées du coup. Donc je vais venir couper un tout petit peu pour pouvoir après y glisser les petites choses que vous aurez à offrir. Donc vraiment très très peu, hein. Vous enlevez un demi-millimètre. Hop, et voilà, votre pochette est ouverte. Donc vous faites ça avec tout. Alors je m'excuse d'avance pour le bruit, parce que ça va faire du bruit. Alors j'espère que je l'ai coupé tout à la même hauteur, oui. Vous enlevez à peu près un demi-centimètre. Vous vérifiez bien que c'est ouvert. Alors moi, bien entendu, cette petite pochette sera destinée à l'une d'entre vous. Tout ce que je fais en vidéo, de toute manière, c'est pour vous offrir. Je ne garde rien pour moi, c'est très très rare. J'ai bien assez de ce que vous m'envoyez. Tout ce que vous m'envoyez, je le garde et ça me fait de la décoration, des petits rangements. Là, je vais me servir de la pochette de Dominique pour des découpes. Alors, je vérifie quand même qu'elle soit bien toute à la même hauteur. Voilà. Alors, j'aurais préféré des enveloppes noires, mais j'en ai pas. Donc, comme je vous ai dit, les filles, vous faites avec ce que vous avez dans vos placards. Hop, ça, je mets dans la poubelle. Donc, on se retrouve avec nos 8 enveloppes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les coller au milieu les unes aux autres. Hein? Donc, pour ça, je vais prendre... Est-ce que je prends le double face ou pas? Bon, allez, je vais prendre le double face. Il n'est pas très large, mais... Ouais, je vais prendre le double face quand même. Donc, vous centrez au milieu. Là, je viens couper le surplus. Alors, j'utilise mon petit ciseau en téflon que j'ai acheté à Cultura. Il est très très bien. Vous pouvez couper le double face et tout avec. Ensuite, donc, vous venez coller bord à bord vos enveloppes. Donc, vous voyez, elles sont collées par le milieu. Vous faites pareil pour toutes vos enveloppes. Il est bien ce petit double face là. Il colle très très bien. Donc j'irai peut-être m'en racheter chez Cultura. Puisque c'est là que je l'ai trouvé. Chez Action ce matin, il n'y avait rien. J'ai trouvé 2-3 babioles que je voulais pour vous. Donc je sais pas si je vais faire le haul ou pas. Je sais pas si le haul sera sorti avant ou après. Je sais pas. Alors on continue. Voilà. Donc vous voyez, vous avez toutes vos petites enveloppes qui sont ouvertes pour mettre des petites choses à l'intérieur. Alors, c'est une vidéo qui m'a été demandée par pas mal d'entre vous. Quand j'en ai parlé dans ma vidéo, vous m'avez dit oui, on veut bien un tuto. Donc, c'est pour ça que je m'exécute. Alors, vous essayez de bien centrer votre double face quand même. Vous regardez bien que vos pochettes s'ouvrent bien par le haut. Hein. Ah bah oui, j'ai pas enlevé le truc.
coller. Hein. Alors là... Voilà, il ne reste plus qu'une après. Voilà, et la dernière. Alors, attendez, je remets une batterie en charge puisque je n'ai plus de batterie. Hop, sur ma caméra. Alors, je suis en ce moment sur la création de Marina, puisque Marina, je lui fais un colis. Et on a un échange aussi ensemble. Donc là, je suis dessus. Alors, une fois que toutes vos petites enveloppes sont collées les unes aux autres. Donc, il va falloir venir les coller. Alors, vous allez venir coller la première. Alors, ça, c'est le bas. Hop, vous allez venir coller la première, voilà, comme ceci. Donc pour ceci, on va mettre, là je vais mettre cette colle là, ma Créa Patch. Voilà. Alors, donc vous pouvez en mettre là de partout sur celle-là. Vous venez bien mettre au niveau de votre trait. Voilà, vous centrez bien. Voilà. Ensuite, vous allez venir rabattre. Donc, vous allez venir pareil, en coller ici. Venez rabattre votre papier. Voilà. On va attendre un petit peu que ça colle bien. On va s'occuper du rabat. Donc, pour le rabat, alors ce que je vais faire, c'est que je voudrais mettre de la dentelle. Je vais mettre de la dentelle, mais moi je voudrais faire un nœud. Vous voyez comment elle a fait Dominique? Elle a mis un brad en fait ici. Vous voyez, elle a mis un brad, elle a fait partir son ruban et en fait elle vient le refermer comme ceci. Moi ce que je voudrais faire c'est faire un gros nœud. Je veux quand même mettre un brad, mais je voudrais faire un gros nœud avec mon ruban. Donc mon ruban, je vais le faire partir. Je le recouperai après s'il faut. Donc je vais venir mettre de la colle chaude au milieu. Allez, c'est parti. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon ouvrage et je vais venir... Alors, attendez, que je raconte pas de bêtises, oui. Donc, je vais venir couper comme ça. Donc j'en mets bien partout parce que mon ruban est super large. Et je le tire bien. Pour que ma colle prenne.
vous inquiétez pas, après je vais remettre un ruban au milieu, on ne verra pas la colle. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer après hein, ce que ça donne. Je vais venir en mettre... alors, attendez. Je vais bien le couper. En fait, je vais faire comme ça. Et voilà, je vais venir en mettre jusque là. Voilà, j'attends que ça prenne un petit peu. Voilà. Et en fait, moi, je vais le faire fermer comme ça. Donc je vais recouper un peu ma dentelle. Voilà. Je referai bien mon nœud après, mais grosso modo, ça va nous donner ça. Donc, ensuite, donc comme ça, vous aurez juste à le défaire. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, à l'intérieur, vous avez donc toutes vos pochettes. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le côté, ça vous fait un accordéon. Voilà. Donc, alors maintenant, on va s'attaquer à la décoration de la pochette. Alors, je recouperai certainement le surplus de dentelle. Alors, attendez, parce que j'aime bien quand c'est soit bien mis. Voilà. Donc après, on peut faire une petite pince comme elle a fait. Elle avait fait une petite pince en bas, je ne sais plus où elle est, la petite épingle. Voilà, on peut faire tenir ici en bas par une petite épingle en bois. Enfin, je verrai après. Alors, donc je ne vais pas charger la décoration parce que moi je n'aime pas quand c'est chargé. Donc, je voulais peut-être y mettre ici une gorgeous. Alors, je fais ma déco, je regarde après, je voulais mettre un Just for You aussi. Je mets comme ça. Là, je voulais mettre un Just for You que Célina m'a offert dans ses découpes. En bas, je voulais peut-être y mettre une petite fleur comme ça. Et là, oui, je fermerai peut-être avec une petite épingle en bois ou je sais pas, je vais voir. Je voulais mettre un brad aussi autrement. Non, je ne vais pas mettre de brad. Soit je mets une petite fleur comme ça. Ça, c'est les petites fleurs que Célina m'a offert. Autrement, j'ai reçu celle-ci de chez Wish. J'en ai commandé 2 paquets. Alors, je regarde parce que je ne veux pas la chercher. Alors, je vais voir parce qu'autrement, ce que je voulais faire, c'est mettre de la dentelle comme ça. Alors, attendez. Ouais. Alors, je vais défaire mon nœud. Et je vais faire partir ici de la dentelle. Voilà, que je vais faire aller tout autour. Voilà. Je vais faire tout le tour. Voilà, comme ça.
Et là, je vais la faire remonter sur le devant. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, alors je vais faire le nœud. Maintenant, je peux faire le nœud. Alors le nœud, comme il est large, il se met en double. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors on peut le mettre comme ça. Attendez. Hop, voilà. Comme ça. Donc ici, je voulais mettre le Just for You. Ici. Alors, je vais le mettre avec ma colle. J'ai pas de petit bidon pour faire les lettres comme ça. Enfin, j'ai pas de colle, vous savez, les tout petits flacons avec l'embout pointu là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon chiffon. Voilà, j'appuie bien dessus pour que la colle prenne. Voilà. Donc, le Just for You. Ici, je voulais mettre une petite gorgeous, comme ça. Et en bas, est-ce que j'y mets quelques petites fleurs? Je vais juste mettre peut-être une petite fleur de chaque côté. Voilà. Et je vais mettre des anamel-dots de chaque côté, comme ça. Je vais pas la charger parce que j'aime pas quand c'est chargé. J'aime bien quand c'est simple. Alors, je vais mettre ma petite gorgeous. Alors, elle, je vais la coller. Est-ce que je la mets en double face ou pas? Non, je vais la mettre en colle. Voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà. Le dos, je vais pas y toucher. Je vais laisser comme ça le dos. Voilà. Alors donc l'intérieur, vous avez vu, hein, c'est les. Je vais vous le redéfaire. Donc c'est tout bête à faire. Donc vous défaites. Hop, vous soulevez. Et là, vous avez donc deux petits accordéons. Vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Donc voilà. Donc avant de la terminer, donc je referme et je vais mettre des anamel-dots de chez Nouveau dessus. Donc je refais bien mon petit nœud. Hop, voilà. Je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais enfin moi j'aime bien. Je vais peut-être recouper un tout petit peu le nœud parce que je trouve que c'est un peu long quand même. Hop, voilà. Puis ça se resserre par le milieu. Et en bas, comme je vous disais, vous pouvez mettre une petite épingle en bois pour tenir la dentelle. Alors donc, je vais y mettre des petites anamel-dots. Comme ceci, ou rose. Je vais mettre du rose. Vous voyez, comme ceci. Je remettrai de la colle après. Et donc, je vais venir poser quelques perles.
Après, bien évidemment, il faut bien laisser sécher. Voilà. Je vais en mettre une autre en haut. Voilà. Donc voilà les filles pour ce petit tuto de la pochette à soufflet. Je vais l'appeler la pochette à soufflet de Dominique. Voilà, le petit tuto que vous m'avez demandé. Il n'y a plus qu'à la remplir et à l'expédier à l'une d'entre vous. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.